tentative de connexion. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le samedi le 24 août 2024, il est 19h04. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et ceux qui le passent, j'espère qu'ils vont bien le finir. Là, je suis en vacances. Et à partir du 4, je serai en Tunisie jusqu'au 10. Le 10, je serai à Annaba. 11. Ensuite, je rentre sur Alger. À partir du 11 au 12, je vais voir. Donc aujourd'hui, je voulais parler, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un a posté sur le groupe le problème de la réintégration des Algériens à la nationalité française. Mais apparemment, beaucoup n'ont pas compris la réintégration. Même celui qui l'a posté déjà, il n'a absolument rien compris. Donc, c'est pour ça que je veux clarifier quelques trucs pour que les gens ne rochent à droite et à gauche ou très le temps. Quand j'ai accepté sa publication, je voulais voir justement les gens s'intéressaient à quoi. Et j'ai vu que beaucoup s'intéressaient à la réintégration. Mais malheureusement je le dis, que au niveau des réponses, il y avait genre de zigzag, il y avait genre de... c'était pas des réponses convaincantes, quoi. Et quelques-uns ont bien compris ça. Mais moi, je vais vous expliquer la réintégration. La réintégration n'est pas faite pour tout le monde. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. C'est pas tous les Algériens qui peuvent faire la réintégration à la nationalité française. Donc, ce qu'il faut savoir, après l'indépendance de l'Algérie, ceux qui étaient sous les drapeaux français, que ce soit anciens combattants, que ce soit ceux qui faisaient partie du droit local, ils avaient cette possibilité de s'intégrer. Mais il y avait des conditions de se réintégrer. Mais il y avait des conditions. Et ces conditions, c'est quoi? Déjà, on ne va pas y aller très loin. On va y aller tout simplement à la circulaire de Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Ministre de l'Intérieur, je pense, je ne sais plus. Oui. Les circulaires, alors du 25 octobre, je vais vous donner la circulaire, vous allez vérifier vous-même. Du 25 octobre 2016, alors, relative à l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 63 de parents algériens de statut civil de droit local. Quand on dit métropolitaine, il faut savoir que l'Algérie, ça faisait partie. Ok? Ça faisait partie. Mais les gens, ils te disent, tout le monde qui sont nés avant cette date-là, ils avaient le droit à la réintégration. Non, c'est faux. C'est pour ça qu'on va dire ensemble, bonsoir Belbout. C'est pour ça qu'on va voir circulaire, qu'est-ce qu'elle dit, et vous allez comprendre. D'accord? C'est une note qu'il a envoyée le 25 octobre 2016 à tous les préfets et à tout... voilà. Et l'objet, c'était l'acquisition de la nationalité française pour les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 63, de parents algériens de statut civil de droit local. Alors, il prend en référence le ministre Bernard Cazeneuve, oui. Il prend en référence, alors je vous donne parce que je ne les ai pas. Alors, il prend l'ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962, relative toujours concernant la nationalité française. Il prend la loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Il prend en référence la loi 2016-274 du 7 mars 2016, aussi relative aux droits des étrangers en France, dans l'article 2113-1, 2113-2 et 24-1 du Code civil. Ok? Il prend aussi en référence le décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993, toujours à la déclaration de la nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte et la déchéance de la nationalité française. Il prend en référence aussi le décret numéro 2016-872 du 29 juin 2016. D'accord? Ça, c'est relatif à la réception, à l'instruction des dossiers, des déclarations de nationalité française. Qu'est-ce qu'il demande? On va lire ensemble et vous allez comprendre. Et vous, j'espère que vous allez comprendre. Ça va, j'arrive là à lire. D'habitude, je n'arrive pas à lire les... Comment on dit le commentaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: mon attention a été appelée sur la situation particulière des personnes nées avant le 1er janvier 1963. Avant le 1er janvier 1963. Il faut bien le comprendre. D'accord? En France métropolitaine ou dans un territoire, ou un département d'outre-mer resté sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie et qui était mineur au moment de l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en 62, les Algériens de statut local, en 62, ils étaient mineurs. C'est-à-dire celui qui est né en 1950 à 62, il avait 12 ans. Celui qui était né en 1942 à 62, il était majeur. Celui qui est né en 42, il n'avait pas le droit à la réintégration. Uniquement pour ceux qui étaient mineurs au moment de l'indépendance, parce que leurs parents, tout simplement, n'ont pas fait la déclaration recognitive, ou je ne sais pas, pour des raisons, tas de raisons, ils n'ont pas fait la déclaration recognitive. Alors, ils disent: ces enfants de personnes de statut civil du droit local, régis par le droit musulman, ont perdu, au 1er janvier 1963, la nationalité française. Si à cette date, eux-mêmes ou le parent dont ils ont suivi la condition n'ont pas souscrit à une déclaration de reconnaissance de la nationalité française avant le 22 mars 1967, ces ressortissants algériens dont la résidence en France est souvent ancienne, qui témoignent d'un attachement fort, c'est la deuxième chose, à notre pays, ont la possibilité de recouvrer la nationalité française. Donc, il rajoute aussi être mineur au moment de 1962, 2. Avoir une résidence déjà ici en France, ce qu'on appelle titre de séjour, 3. Avoir aussi, attention, avoir aussi des attaches. Ils peuvent saisir la voie de la procédure de réintégration dans la nationalité française, article 24-1 du Code civil, qui peut être obtenue à tout âge, c'est-à-dire parce que tu étais mineur, même si tu as 70 ans, tu peux la demander, la réintégration. D'accord? Sans condition de stage. De condition de stage, vous savez, c'est 2 ans, condition de stage, au lieu de 5 ans d'attendre. Pas besoin de la langue française, c'est-à-dire le test français et tout ça. C'est ça les conditions de stage. Dans le cadre des règles de la naturalisation. Alors, vous avez compris
Ça, circulaire KO. C'est à lui, la circulaire. Donc, ce qu'il faut faire, il faut comprendre. Les gens qui sont mineurs à cette date-là, 62, l'indépendance de l'Algérie, parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de faire une déclaration cognitive, d'accord? Ils peuvent demander la réintégration. Mais ceux qui étaient majeurs et ils avaient la possibilité de faire la déclaration cognitive, mais ils ne l'ont pas fait et ils avaient le temps jusqu'à 67. Donc ils ont choisi de rester algériens. Donc ils ne peuvent pas y aller faire la réintégration. Ok? Ceux qui te disent on peut demander la réintégration à la nationalité française tout en étant, ou on peut demander la nationalité française, la réintégration de la nationalité française tout en étant en dehors du pays. Ça c'est faux. Parce que la condition de titre de séjour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Pour ceux qui travaillent pour les intérêts de la France, c'est-à-dire celui qui travaille dans un consulat, ou celui qui travaille pour, un exemple, Air France en Algérie, ou celui qui travaille pour une société française, c'est-à-dire l'intérêt, ça représente la France. Celui-là, il peut demander la nationalité française. Ça, attention, à une seule condition. Il faut qu'on ait un minimum 10 ans. 10 ans dans la société. C'est pas que tu vas travailler 3 ans, 4 ans, 5 ans, après tu vas demander la nationalité. Non. Il faut qu'il ait 10 ans dans l'entreprise ou dans le consulat. Et encore, il faut savoir, on ne la donne pas à tout le monde. Parce que par exemple, un gardien algérien qui va travailler en tant que gardien au consulat ou en tant que jardinier dans le consulat, parce que j'ai eu des cas comme ça, mais même tout. Dans la sécurité pour le consulat français, parce qu'il travaille pour la sécurité du consulat français. Alors tout dépend, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Ok? Donc c'est pour ça. N'essayez pas de dire que ouais, on demande la réintégration, ça ne marche pas. La réintégration, il y a des conditions, il faut les remplir. Il faut être ici en France, il faut avoir un titre séjour, même d'une année, même si vous avez des récépissés de 3 mois ou 6 mois renouvelables, 4 fois, 6 fois, peu importe, l'essentiel que vous avez une résidence régulière ici en France. Et vous pouvez même, je veux dire, c'est très facile. L'essentiel, vous êtes en situation régulière avec un document officiel qui vous autorise à séjourner en France. Avec ça, vous pouvez, dès que vous avez les 2 ans, les 24 mois de résidence régulière, vous pouvez demander la nationalité française, d'être réintégré à la nationalité française. La condition d'être mineur au moment de l'indépendance de l'Algérie, elle est très importante. Ils la prennent en considération parce que même dans le circulaire, il faut vérifier. Parce que ça arrive souvent pour ceux qui ont demandé la réintégration à la nationalité française, qu'il y ait des enquêtes pour vérifier est-ce que vraiment la personne réside en France. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas tout le monde, et je vois énormément de mensonges, sans référence de loi. يجي يهضروا لكم في تيك توك يهضروا لكم هكذاك يهضروا لكم هكذاك والناس اكوتي دو لا بلاك يسمعوا يقول لك هذا النبي يسمعوا نو تبعوا حاجه من جميع واحد يعطيكم حاجه لازم ديروا une chose dans votre tête la référence من جبتها اعطيني من جبتها c'est quelle loi quel article qui parle de ça sans ce genre de truc croyez-moi ça vaut pas le coup d'écouter qui que ce soit. Parce que les gens sont là à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, à dire vraiment, hein, il y a même, j'ai vu des avocats aussi, hein, des avocats qui disent vraiment l'essentiel c'est pour attirer le maximum de clients. Dire, ah tiens, tel avocat, ils sont, vous les voyez dans TikTok, ah tiens, voilà, il a fait, oui, mais au moment de vérité, vous n'obtiendrez absolument rien. Surtout avec la nouvelle loi. D'ailleurs, je déconseille souvent, ils viennent me voir, je déconseille aux gens de déposer leur dossier maintenant.
Surtout pas maintenant, parce que, attention, attention, la loi a dit, la nouvelle loi, t'as les métiers en pension et tout ça, c'est un piège. Personnellement, je vous le dis, c'est un piège. Je mets à dire, oui, ça y est, c'est bon. Mais quoi, moi, ils sont en train de faire. Ils regardent le nombre déjà, parce qu'il faut savoir le nombre de sans-papiers ici. Il faut savoir le nombre de sans-papiers qui travaillent avec de faux papiers. Il faut savoir. Parce que je نجمع حاجة بنيت على الباطل تعتبر باطل. Tout ce qui est basé sur du faux reste du faux. Ça, c'est la loi. Donc, attention. Oui, Abdelkader, merci. Donc, il faut faire attention. Si vous écoutez qui que ce soit, demandez, s'il vous plaît, les références. Point barre. تقنع بالمادة القانونية، تقنع avec un article de loi، تقنع بcirculaire، تقنع je ne sais pas même اجتهاد قضائي، تقنع l'essentiel ماشي كاع ويبحر جدك وتولي تضرب ادروات اغوش. الاخبار كاينه وحده عيطت لي صافي عيطت لي 3 jours ou 4 jours de cela. Déjà, elle m'a connu, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Elle m'a demandé par rapport à son dossier. Je lui ai dit, bah écoutez, envoyez-moi le dossier, je vais faire. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Je vais faire une étude de dossier, on goulek. Bon, c'est normal. Elle paye la consultation. La consultation, elle était à 30 000 dinars. Eh ben, Madjatnish, bon, c'est son droit absolu. Hein. Elle a préféré d'aller voir quelqu'un d'autre. Elle est allée voir quelqu'un d'autre. Elle a vu plus spécialement un écrivain public, encore. C'était au moins un avocat. Allez, elle a payé 25 000 dinars pour lui faire son dossier. Elle m'appelle 3 jours, 4 jours après, en arrière. Elle me dit, voilà, j'ai eu un refus. Je dis, sur quelle base tu as eu un refus? Un dossier catastrophique, elle a eu un refus. Tout ça parce que tout ça parce que, voilà. Nianes Tibki a la nationalité française, d'accord? Le pays, il est en état catastrophique, mais la nationalité, elle a énormément d'importance. Elle a parce qu'au jour d'aujourd'hui, la nationalité française, elle est la deuxième après la nationalité japonaise. Le passeport japonais, c'est le premier au monde. Après, vous avez en deuxième position le passeport français. Alors, il vous ouvre des voies, il vous ouvre des portes dans le monde entier. Et vous voulez prendre la nationalité française gratuite. Allah yajazikum. Vous voulez un dossier que vous avez avec toutes les erreurs que vous avez, avec toutes les catastrophes des actes qui demandent énormément d'études, qui demandent énormément de vérifications, et vous voulez les avoir gratuitement. Avoir la nationalité française gratuitement. Après, quand vous avez des refus, TEPCO. Bref, ceux qui ont des refus, c'est pas la peine. Ils attaquent la décision de refus. Qu'ils aillent directement faire une action déclaratoire. Les 5 ans. Action déclaratoire, tout est clair, net, précis, voilà. La filiation, voilà, la possession d'État, point barre. Et plus 6 mois. Je veux dire que telle chose, ou tous les khalotas, ou ok. Et l'action déclaratoire, elle est payante. Et maintenant, pour ceux qui disent on prend l'aide juridictionnelle, c'est vrai, vous pouvez la demander parce que vous êtes en Algérie, parce que vous êtes français. Jusqu'à la preuve du contraire, bien sûr. Hein, jusqu'à la preuve du contraire, vous resterez français par filiation. C'est au procureur de dire non. Pas le juge, hein, c'est au procureur de dire non, les preuves.
Mais c'est à toi de la demander, c'est à toi de prouver ta nationalité par filiation. Ok? Alors, sachez que exactement, Kamal. Je le sais, parce que même les gens, يحبوا على الجراتوي. Ou c'est pas parce que vous me voyez gentil هكذايا vous dites هذا ساهل هذا نبلعطوه وكلش تبلعيط ما كاش معايا. فهمتوا؟ Vous avez un truc à faire, on le fait. D'accord? ومن جميع واحد كيما نتوما تكونوا خدامين وكلش تروح تخدم وما يخلصكش واحد تزعف عليه. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il y en a plein d'écrivains publics, il y en a plein d'arnaqueurs, allez-y chez eux. Parce que نتوما الشعب الجزائري مخصوص حاجة برك مخصوص يحب الأحلام, il aime rêver, et il aime les gens qui leur vendent des rêves, des faux rêves, des illusions. L'Algérien, il adore celui qui l'arnaque. L'Algérien, il adore celui qui est beau. L'Algérien, il adore celui qui est parce que ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Alors, s'il vous plaît, prenez, je vous donne des conseils, la preuve, gratuitement, prenez-les au sérieux. Maintenant, toute personne qui vous dit quoi que ce soit, concernant le titre de séjour, concernant le regroupement familial, concernant la nationalité, référence. Demandez les articles, demandez les références. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. La loi. Atteignez la loi, atteignez l'article. Je veux voir. Comme ça, tu te connais. S'il te dit, bien attends, il y a le Conseil d'État, il y a comment on appelle ça, il y a des jugements qui parlent de ça, mais attention, il faut que ça soit le Conseil d'État, je suis tout à fait d'accord, mais les jugements, il faut que ça soit des jugements définitifs. Exactement, voilà. Le jugement, il faut que ça soit un jugement définitif, pour le prendre en considération. Même tout. Un jugement qui n'est pas définitif en premier ressort, ça, il ne faut pas le prendre en considération. Ok? Il faut tout doit être avec des références. Mais je mets واحد اللي تسمعوا في تيك توك اللي تسمعوا ياك وريت لكم des ناس tellement ils veulent attirer les gens اللي واحد راح قال لهم les anciens combattants كاع تجنسوا automatiquement. حكيت لكم شوفوا يعني pour attirer le maximum باش الناس تقول وي مالا تجنس automatiquement ça veut dire ايا نروح نحوس على الديكري. ونقول لكم ما تزيدوش تحوسوا على الديكري, ما تزيدوش تحوسوا على الجوجمون. Arrêtez. Choufou d'abord si vous avez, l'article 47, choufou d'abord si vous avez la possession d'État. Une fois que vous êtes sûr que vous avez la possession d'État, oui, effectivement, ok, là je peux chercher le décret. Même s'il faut, tu payes 2000, 3000 euros, peu importe, il est important. Hein? Mais tant que tu as la possession d'État, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, tu vas tirer, mais il va te servir à rien. Ça veut dire que c'est comme si حكمت دراهمك حركتهم. Point barre. C'est tout. Maintenant, celui qui veut suivre mes conseils, Allahumma barik. Celui qui ne veut pas suivre mon conseil, Allah yasahhal alayh. Ok? Voilà, je vous ai dit ça. Et je vais vous faire un live, parce qu'il est difficile pour faire un résumé de tout l'arnaque du ministre de la Justice, du décret qui a fait pour la nouvelle procédure pour demander la nationalité française. Quand je dis qu'il y a plein de pièges, il y a plein de... C'est incroyable, c'est incroyable. Mais je vais vous faire ça pour que vous puissiez le comprendre. Alors, je vous ai donné des références, je vais vous faire des références après. Le live là derrière, voici combien de références. Vous allez chercher, vous allez lire. Vous pouvez, si vous ne comprenez pas, je peux vous traduire ça. Il n'y a pas de souci, en arabe. Mais je ferai en sorte que vous, l'idée, elle arrive. Ok? Elle arrive ou te ferme.
Donc, ne suivez plus personne. Il y a comme juste tac, tac, des trucs comme ça. Non. Atteignez des lois, ou qui a circulaire, atteignez le numéro de circulaire. Ou qui a المادة القانونية, atteignez المادة القانونية. Voilà. Ok. On est samedi. Donc nous étions à Djebel. Je montais en montagne pour être en connexion avec la nature. Façon de me ressourcer. Et je vous conseille de faire autant. Parce que ça repose énormément. Et cette semaine, je vous ai dit, je vais vous faire le live concernant Dekrita. Je peux même pas prononcer son nom d'ailleurs. Pourtant, c'était soi-disant un grand avocat du ministre de la Justice. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, pour la Tunisie, merci Nadia, merci. Alors pour jeudi, pour le 4, moi je prends le bateau pour la Tunisie, le 5 je serai en Tunisie jusqu'au 10. Le 10, 11, 12, je serai à Annaba, ou le 10, 11, je pense, je ne sais pas. Après je serai sur Alger, en principe. Pas Alger directement, Alger. Hein. Voilà, portez-vous bien, Allah fi rahkoum, et prenez mes conseils au sérieux. Allez, salam alaikum. Voilà.